Bonjour à tous, une petite recette rapide. Aujourd'hui, je vais faire un filet pur, donc un filet de porc, ok, que je vais injecter. Et en fait, si je fais cette petite vidéo, c'est justement pour vous montrer comment je fais l'injection et vous rappeler que l'injection, en fait, ça ne sert qu'à une seule chose, c'est apporter de la saveur dans la viande, ça apporte pas de tendreté. Sauf si on utilise du phosphate, mais voilà, ça c'est une autre partie. Ça n'apporte pas spécialement d'humidité parce que l'eau que vous injectez ne va pas rester à l'intérieur de la protéine, à l'intérieur de la viande, à l'intérieur des cellules, ok. Mais par contre, ça peut apporter du goût. Alors, pour faire une injection, il y a plein de façons, il y a des bouillons, etc. Moi, j'ai encore un autre truc que je fais assez régulièrement et qui va un peu à l'encontre de ce qu'on voit régulièrement sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, vous allez voir des pitmasters assez connus qui, eux, vont utiliser par exemple une machine à café. Okay, et donc, ils vont prendre un filtre dans la machine à café, ils vont mettre leurs épices dedans et puis ils vont faire couler l'eau. Et l'eau, forcément, comme du café, va infuser un petit peu les épices. La seule chose, c'est que ça va très très vite. Moi, je pense que la machine à café, c'est bien, mais quand moi je fais mon café le matin, en 5 minutes, mon café est fait. Et donc, pour moi, le sel n'a pas le temps de se dissoudre complètement dans le liquide, le sucre non plus, et puis les épices, elles n'ont pas vraiment le temps d'infuser. D'accord? Et donc, l'idée que moi j'ai plutôt, et la façon dont je travaille, c'est que je fais un peu la même chose, c'est-à-dire que je vais aussi mettre un filtre à café pour faire mon injection. La seule chose, c'est que je vais d'abord infuser mes épices dans de l'eau bouillante. Et donc je prends un récipient en verre comme celui-là. J'ai mis simplement dedans un seasoning pour fajita. C'est juste de l'oignon, de l'ail, du sel et quelques herbes. Ok, rien de très compliqué. Vous pouvez faire ça avec un rub ou avec ce que vous voulez. J'ai mis une cuillère à soupe de sucre et j'ai mis 3 gousses d'ail que j'ai hachées. Ok, et puis j'ai versé simplement de l'eau bouillante, environ je dirais 300 ml, 350 ml d'eau bouillante. Et puis j'ai laissé refroidir parce que quand vous injectez, il faut d'office que votre injection soit froide. Okay, si elle est bouillante, forcément vous allez brûler la viande à l'intérieur. Okay, vous allez la cuire par l'intérieur. Et donc, voilà, j'ai laissé ça infuser pendant 1 heure, puis j'ai mis au frigo pour que ça soit complètement froid. D'accord. Et là maintenant, vous voyez, il y a mes gousses d'ail, etc. Maintenant, ok, je vais filtrer cette injection qui a eu le temps d'absorber absolument tout ce que j'ai mis dedans. Les épices, le sucre, le sel, il a eu le temps de se dissoudre, le poivre, tout a parfumé. Et là maintenant je filtre. Et pourquoi je filtre? Simplement parce que je ne veux pas boucher ma seringue avec par exemple les morceaux d'ail à l'intérieur. Ok. Voilà, une fois que mon injection est filtrée, eh bien je peux injecter directement ma viande. C'est aussi simple que ça. D'accord. Alors je vais prendre mon filet de porc. Alors une injection, c'est pas la peine non plus comme un rub de laisser mariner 1 heure, 2 heures. On peut cuire directement après. Et d'ailleurs, je pense que mon charbon doit être prêt. Hop. Voilà. Je vais fumer mon filet de porc, ok, avec quelques blocs de chunk de chêne. Voilà. J'ouvre ma cheminée aux deux, ma cheminée extérieure environ au tiers. Alors j'attends que ça infuse complètement, enfin que ça passe complètement. C'est du goutte à goutte. Alors, avec cette viande que je vais fumer, je vais faire une sauce à base de beurre, de miel, un peu de soja, un petit peu de vinaigre de riz, d'accord, et encore beaucoup, beaucoup d'ail. Ok, je vais chauffer ça tout simplement. Et à la fin, je pourrai soit laquer ma viande, soit la servir en accompagnement. Alexandra va faire une petite purée. Et voilà, mon souper est prêt. D'accord. Alors ça, vous pouvez préparer ça bien à l'avance, évidemment. Hein. Vous pouvez même conserver ces injections pendant 1 semaine au frigo, il n'y a aucun souci.
Ce qui est génial avec ce système-là, c'est que vous allez avoir une injection complètement, mais vraiment complètement filtrée, et donc vous allez aussi éviter à l'intérieur de la viande d'avoir des taches d'oxydation, par exemple, de certaines épices ou de l'ail, par exemple, à l'intérieur de la viande. Quand on coupe la viande en tranches, de temps en temps, on peut avoir des taches et des marbrures, etc. Bon, c'est pas idéal. Avec ça, en principe, on règle le problème totalement. D'accord ? Voilà, mon injection est filtrée. Je n'ai plus qu'à injecter ma viande avec. Alors, on injecte toujours dans le sens de la fibre. Ok, ça, c'est pas vraiment une nouveauté. Hop. Et donc, je vous rappelle que ici, l'injection, le but, c'est d'apporter de la saveur et rien d'autre. Alors bien sûr, le liquide va permettre de retarder un petit peu la cuisson de la viande et l'évaporation de l'eau à l'intérieur de la viande, mais pas énormément. D'accord ? Voilà, ma viande est injectée. Donc maintenant, je vais mettre un rub dessus. Ok, et pour ce faire, je vais utiliser le Everything Rub de Loot & Booty. Hein, comme son nom l'indique, il marche pour tout. Voilà, j'ai deux petits chunks de chêne. Pardon. Hop. Alors, je vais attendre, comme d'habitude, que mon chêne s'enflamme pour mettre ma viande. Voilà, quand mon chunk a pris feu, c'est bon, je peux fermer le couvercle, donc mettre ma viande et puis fermer le couvercle du barbecue. Ok, maintenant je peux fermer le couvercle et on va tenir 130, 140 degrés, ok, jusqu'à une température interne de 65 à 68 degrés Celsius. Allez, on y va pour la sauce maintenant, c'est facile. On va prendre environ 100 g de beurre. Hop. On va prendre aussi 5 gousses d'ail que l'on va écraser. Ok, donc ici, il y en a déjà 2. Hop. 3, 4 et 5. Ok. On y va à feu moyen. J'ajoute 100 g de miel. Voilà, une cuillère à soupe de vinaigre de riz, une cuillère à soupe de sauce soja et l'équivalent d'une cuillère à soupe et l'équivalent d'une cuillère à café de sauce piquante. Et voilà, notre sauce est faite. Ok, on laisse bien fondre, caraméliser un tout petit peu. Et comme ça, on aura de quoi bien laquer, avec le miel, le beurre, bien laquer notre viande quand elle sera cuite. Après, c'est au goût, vous pouvez rajouter ce que vous voulez. Alors, faites attention parce que la sauce soja est salée. D'accord, la sauce piquante est salée et vinaigrée. Le vinaigre de riz, bien sûr, c'est du vinaigre. Ok.
voyez, ça va vraiment bien napper ma viande. Ok. C'est terminé. Mon petit pinceau pour tout à l'heure. Et c'est bon. On attend la viande et c'est tout. Et voilà, une petite heure de cuisson et notre viande est aux alentours des 65-66 degrés en interne. Moi, c'est parfait pour moi. Je l'ai laqué avec la sauce au pinceau. Ok. Pendant qu'elle cuisait. Et voilà. Ok. Une viande forcément super juteuse. Je pense que c'est assez clair. Parfaitement cuite. Le beau petit smoke ring aussi. Sympa. Voilà, je n'ai plus qu'à servir. Hyper simple. Et forcément, quand je vais servir, je vais arroser avec ma sauce encore un petit peu. Nickel. Vous pouvez voir la viande, elle est juste super juteuse, super moelleuse, super tendre. Magnifique. La couleur est splendide. Et alors la petite sauce, le miel, ressort vraiment bien. L'ail aussi. C'est ce qu'on voulait. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Le petit truc principal, je voulais vous montrer, c'était évidemment l'injection dans un filtre à café. Vous avez vu, mais une injection qu'on a eu le temps d'infuser. Sinon, je vois pas trop l'intérêt, à part injecter de l'eau, peut-être un peu parfumée, mais ici, on a vraiment le temps d'infuser, et puis seulement on filtre, et puis seulement on injecte. Ok, voilà, un grand merci, à bientôt.